Ça, c'est toujours pour aider les mamans. Je suis une maman. C'est pour cela que je vous parle toujours, les mamans. Je trouve que pour agir sur une famille ou sur les enfants, il faut agir sur les enfants, sur la femme. Et je parle ici aux mamans parce que je sais que c'est difficile. Surtout l'éducation des enfants, c'est épuisant avec les tâches qu'on fait au quotidien. Donc, je vais vous proposer quelque chose. Je vous ai déjà proposé les exercices de respiration profonde au quotidien. Ajoutez à ces exercices les exercices de relaxation et d'étirement. Et le yoga, qui entre aussi dans les exercices de respiration profonde. Donc, ajoutez à ça le yoga. Ce sont des exercices banaux. On dit un exercice, non. On dit banal ou banaux. Bon, bref. Mais, c'est très important. Surtout quand il y a une musique douce en fond sonore qui est en train de faire le travail alors que vous êtes en train de relaxer. Je préfère que vous le fassiez sur votre dos en aspirant encore plus pour éliminer le mal de dos qui s'y est installé lorsque vous avez accouché ou alors à travers, qui s'y est installé à cause des activités quotidiennes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer quelque chose pour les enfants. Faites des activités avec des enfants. Ce n'est pas que je propose aujourd'hui, c'est une répétition. Mais comme la répétition est pédagogique, la mère du savoir, je vais toujours répéter. Faites des activités avec des enfants pour réduire la tension et le stress. Je vous ai proposé de faire les bracelets avec les filles, par exemple. Même les garçons peuvent faire les bracelets. C'est souvent à partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans, en fonction du type de bracelet. Jouer au Scrabble avec les enfants. Faites la coloration. Là-bas, c'est très facile. Chacun a son dessin. Vous-même, vous prenez votre crayon, vous êtes en train de colorier. C'est un petit moment qui vous permet d'apprendre à connaître votre enfant, à partager avec votre enfant, mais je vais dire ça comment, à déstresser le moment de l'éducation. Parce qu'être tout strict, je te dis de ne pas faire ceci, c'est trop strict et c'est très frustrant. Alors que avec des activités, non seulement tu passes le message de la bonne façon en jouant, mais l'enfant retient plus parce que l'enfant te verra comme son héros, parce que tu es en train de faire aussi ce qu'il fait, vous vous amusez, l'enfant te voit un peu comme son ami en ce moment, mais tu lui donnes ton éducation, tu le guides, et ça te permet aussi de l'observer, voir comment il réagit, et de pouvoir trouver ses points faibles et travailler dessus ou encourager ses points forts. Parmi les activités, il y a la lecture. Les lectures, ce n'est pas forcément lire des gros livres. Prendre des livres des enfants avec les dessins pendant que vous êtes en train de lire ensemble, que l'enfant sache lire ou pas. L'enfant, lui, va commenter ce qu'il voit sur le dessin. Vous vous amusez. L'enfant peut faire un truc qui est mauvais. Tu dis non, ça c'est impoli, c'est pas bien, il faut bien faire ceci, cela, machin, machin. Et après ça, tu dis oh non, on a fini des activités. Tu lui donnes les preuves que vous avez travaillé ensemble et que c'est le moment pour lui d'aller faire autre chose, d'utiliser ses jouets pour apprendre ou alors tu mets la télévision afin qu'il regarde et que tu puisses relaxer. Il faut toujours avoir ce moment-là. Chose qui ne se passerait pas si tu laisses cet enfant avec la nounou toute la journée parce que la nounou, elle a ses tâches. C'est pas que quand tu la laisses, elle va laisser Facebook parce qu'elle s'occupe de ton enfant. Rares sont les nounous qui vont le faire. Ce sont les nounous qui sont tellement âgés. Et certains nounous aussi vont trouver que c'est épuisant parce que toi, même si ton enfant t'épuise, imagine-toi alors si tu laisses ton enfant avec une nounou, comment ton enfant va abandonner. Toi, tu fais encore un effort extra parce que c'est ton enfant. On est d'accord, si tu es en train d'élever l'enfant de ta soeur ou alors l'enfant de deux membres de la famille et que l'enfant t'épuise, tu vas beaucoup battre sur lui ou alors beaucoup te critiquer. Oh, ton enfant, c'est comme ça, comme ça. Imagine, toi, tu laisses ton enfant avec la nounou. Elle veut seulement que sa journée se termine. Et entre-temps, qui perd? C'est toi qui perds. Donc, des petites activités avec les enfants. Il y a des activités extra qu'on fait à la maison. Outdoor ou alors indoor, dans la maison ou alors hors de la maison. Il y a le playground, il y a ce qu'on appelle les manèges en français. Vous allez là-bas avec les enfants, vous jouez. Mais les activités indoor dans la maison sont très, très... Ces activités, comme je disais, sont très importantes. Mais pour conclure, je vais vous parler des livres et des programmes télévisés. Si tu as vu un comportement sur ton enfant ou on s'est plaint de ton enfant et tu veux le lui reprocher, à défaut de venir dire on m'a dit que tu fais ceci, non. Crée une histoire, tu la lui racontes afin qu'il puisse s'identifier à l'intérieur. Tu profites, tu dis, tu expliques les conséquences de cette action. À défaut de ça, il y a des programmes télévisés sur YouTube qui te permettent il y a peut-être une histoire, par exemple, que je lisais dernièrement, deux en tout cas, How Rude. C'est-à-dire, on montrait comment, quand quelqu'un est mal éduqué, rude veut dire quoi, effronté, oh, ça met les autres mal à l'aise. Il y a une autre histoire qui disait,
The boy that talks back, c'est-à-dire le gars qui n'écoute pas les gens, il impose, il ne veut pas, il impose ses idées, tout ça, tout ça. Donc, ce sont des histoires comme ça sur YouTube qui existent. Mais au-delà, au-delà de ça, il y a des livres qu'on peut acheter et que c'est un bon investissement. Des livres d'enfants qu'on peut acheter qui transmettent une éducation ou un message, ou alors qu'on peut prêter en bibliothèque comme nous autres on fait ici, on prête et après on part remettre. Dans ces livres, il y a des histoires, on montre comment prendre soin de la maman. Par exemple, ça prouve que l'enfant doit se préoccuper de la maman. Des histoires qui prouvent comment, qui montrent comment quand un enfant se comporte mal, il y a une fin drastique à ça. Ou alors quand un enfant se comporte bien, il y a aussi une bonne fin à ça. Donc, ce sont des petites choses que vous devez faire ensemble. C'est épuisant, ça demande beaucoup. Mais dès que vous le faites déjà dès le bas âge, c'est-à-dire vers 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avant 5 ans là, vous allez voir le résultat sur vos enfants, ce sera trop bien. À partir de 6 ans, ce sera un autre niveau. Et que l'enfant sera à un autre niveau de raisonnement. L'enfant pourra dire à son petit frère ou aux autres, on ne fait pas ça, c'est pas bien ce que tu fais. Tu seras fier de toi, mais c'est un travail de avant 5 ans.